Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a appelé les Zimbabwéens à travailler ensemble pour ouvrir la voie à une année de travail acharné, de reprise économique et de développement national. Dans son discours de Nouvel An du 31 décembre 2023, le chef de l'État a souligné l'importance des efforts individuels pour stabiliser l'économie du pays. Il a exhorté tous les Zimbabwéens à participer activement aux activités agricoles, soulignant l'importance de travailler dur pour parvenir à la sécurité alimentaire nationale. Dans son discours, le président de la République a également salué le succès de programmes de développement, notamment le Fonds de développement des circonscriptions, désormais porté à 1,19 milliard de dollars. En Zambie, le Centre de surveillance de recherche des politiques prévoit une forte croissance économique qui devrait dépasser 4% en 2024. Ces perspectives sont attribuées à la poursuite des réformes politiques, à la hausse des prix mondiaux du cuivre et à l'augmentation des prix du cuivre, confiance du marché résultant des mesures de consolidation budgétaire en cours. Dans un communiqué du 30 décembre 2023, l'Observatoire a souligné que les perspectives économiques pour 2024 dépendent de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des réformes politiques. Les mesures d'assainissement budgétaire en cours constituent un facteur important pour accroître la confiance des marchés, élément crucial pour attirer les investissements et stabiliser l'économie. La monnaie sud-africaine, le rand, a augmenté dans des échanges légers le 29 décembre 2023, dernier jour de bourse de l'année, soutenu par de solides indicateurs économiques nationaux. Le rand s'échangeait à 18,40 rands par rapport au dollar américain, en hausse de 0,8% par rapport à la clôture précédente. Mais de graves pannes de courant, des contraintes logistiques dans les ports sud-africains, des finances publiques tendues et une aversion mondiale pour le risque ont conduit à une dépréciation du rand d'environ 7,5% par rapport au dollar américain en 2023. Les données sur les revenus publiées le 29 décembre ont montré que l'Afrique du Sud avait un excédent commercial de 21,2 milliards de rands en novembre 2023 contre un déficit révisé de 12,88 milliards de rands en octobre. En Angola, depuis le lundi 1er janvier 2024, les banques commerciales angolaises facturent des frais interbancaires de 700 kwanza, environ 0,84 $, lorsque les clients retirent de l'argent aux distributeurs automatiques d'autres institutions bancaires. Selon l'entreprise de services interbancaires EMI, la mesure ne s'applique pas aux utilisateurs de la carte Multikexa, mais à toutes les banques qui émettent des cartes de paiement et installent des distributeurs automatiques dans le pays. Auparavant, les frais de change pour retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de diverses banques étaient de 350 kwanza, environ 0,42 $, mais cette année, ils sont passés à 700 kwanza, soit une augmentation de 100%. En Eswatini, le gouvernement s'est engagé à améliorer le bien-être de sa population et à assurer le développement. Le Premier ministre Roussel Dlamini, dans son discours de Nouvel An du 31 décembre 2023, a promis d'améliorer le bien-être du pays et d'assurer son développement. Ce dernier a déclaré que le gouvernement améliorerait la vie des Swazis d'ici début 2024 et s'engageait à travailler avec la population pour construire une vie meilleure en Eswatini. Le chef du gouvernement a également souhaité à la nation une bonne année et a déclaré que le succès peut être obtenu grâce à la coopération.